merci de vous être joints à ce webinaire. Ce n'est pas très facile de voir qui est dans la salle, par définition. Et donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis François Villem, donc je suis un des co-organisateurs de ce challenge. Et donc, l'objectif de cette réunion, c'est de vous donner quelques informations sur le déroulement de ce challenge. Donc, ça va commencer par une première partie de présentation que je vais vous faire pendant peut-être une quinzaine de minutes. Et donc, pendant la présentation, vous pouvez commencer à poser des questions dans le chat. Et puis, après la présentation, donc, je répondrai aux questions du chat et vous pourrez aussi poser des questions oralement. Les co-organisateurs sont également présents. Ils pourront commencer à répondre à certaines de vos questions dans le chat. Donc, c'est en fait la deuxième édition du challenge organisé par le centre interdisciplinaire E4C, donc qui veut dire Energy for Climate. Donc, l'édition l'année dernière avait pour thème la ville décarbonée, donc imaginons une ville sans carbone. Et donc, on renouvelle l'expérience cette année en changeant de thème et en augmentant le nombre de partenaires, d'établissements partenaires. Donc, le thème qui a été choisi cette année, c'est l'objectif neutralité carbone 2050 et de voir comment ça se déclinait localement. Alors, je vais... Voilà. Donc, l'idée de ce challenge, c'est de vous donner un thème général et c'est à vous, en fait, de définir vous-même le challenge, le défi que vous fixez à l'intérieur de ce thème général. Donc, le contexte, vous le connaissez tous, c'est le contexte du réchauffement climatique et d'essayer de limiter ce réchauffement climatique de la planète à 1,5 degré. Et pour cela, il faudrait, comme vous le savez tous, atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre au point d'arriver à l'équivalence d'une neutralité carbone d'ici 30 ans. Donc 30 ans, ça peut paraître long, mais en fait, c'est très court. Et l'ambition d'une neutralité carbone, c'est très élevé. Donc, l'idée un peu du challenge, c'est que vous réfléchissiez à qu'est-ce que ça représente sur un périmètre local, et voir concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver localement à cette neutralité carbone. Et donc, la première chose qui vous sera demandée dans le cadre de ce challenge, c'est de poser vous-même les bonnes questions au départ. Ce n'est pas nous qui allons vous proposer différents sujets, c'est vous qui définissez votre sujet à l'intérieur de ce thème. Et donc, vous devez identifier un périmètre local, donc ça peut être local au sens géographique, donc, par exemple, une entreprise, un campus universitaire, une ville, ou ça peut être local au sens un secteur d'activité. Donc, on avait évoqué, par exemple, le secteur de l'aéronautique. Voilà. Donc, bien sûr, sur des secteurs comme ça, il ne s'agit pas pour vous de proposer d'innovations techniques qui sont plutôt le rôle d'ingénieur, mais de voir avec les technologies existantes proches d'être mises sur les marchés, comment on peut les mettre en œuvre pour atteindre cette neutralité carbone. Donc, les idées, c'est vraiment à vous de les trouver. Et on peut faire un mélange de local et de secteur. Par exemple, comment arriver à la neutralité carbone de la production d'électricité sur une île. Voilà. Donc, c'est à vous d'être original, d'être créatif, de trouver un périmètre qui est à la fois ambitieux en termes d'objectifs à atteindre. Si c'est une entreprise qui a déjà quasiment mis en œuvre sa politique de neutralité carbone, c'était pas très intéressant. Donc, il faut que ce soit original et ambitieux. Donc, à l'intérieur de ce périmètre, une fois que vous l'aurez défini, il faudra que vous définissiez qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone dans le cadre de ce périmètre. Et puis après, donc, comment on peut atteindre cet objectif à l'échéance de 2050. Donc, dans les solutions que vous devrez proposer, donc, il ne s'agit pas de faire une surenchère électorale, hein, il s'agit d'être vraiment concret, d'avoir des données chiffrées pour voir qu'est-ce qui est possible, quelles sont les émissions carbone de chaque activité, comment on les réduit, quel coût ça peut avoir, quelles sont les conséquences, quels sont les changements de mode de vie que cela peut nécessiter, etc. Et donc, il faut être concret et objectif et quantitatif.
Donc, avant de venir à la composition des équipes et à ce qui vous sera demandé exactement en termes de livrables, un petit mot sur les établissements qui participent à ce challenge. Donc, on a repris les participants l'année dernière en élargissant un petit peu. Donc, pour faire court, c'est en gros l'école polytechnique et ses partenaires sous une forme ou sous une autre. Donc, dans un premier temps, les partenaires du centre qui s'appelle E4C, donc Energy for Climate, qui reprend tous les établissements de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, je les ai rappelés si vous n'êtes pas sûr d'être dedans. Donc, École Polytechnique, ENSTA Paris-Tech, ENSAE et les deux télécoms. Et également, donc, notre école parisienne qui est partenaire du E4C, c'est l'école des Ponts Paris-Tech. Donc, à chaque fois, donc, pour chaque établissement, sont concernés tous les élèves inscrits dans ces établissements, que ce soit des élèves ingénieurs ou en master technologique. On a également, donc, dans les équipes partenaires, des membres de ce qu'on appelle l'Alliance, qui, en plus du Polytechnique, comprennent Sciences Po, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université de Columbia à New York. Également partenaire, donc proche de l'IP Paris, c'est HEC Paris. La nouveauté principale cette année, c'est donc d'avoir ajouté les partenaires de ce qui s'appelle Eurotech, où on a donc DTU au Danemark, l'École politique fédérale de Lausanne en Suisse, donc c'est TU Delft aux Pays-Bas, Technical University de Munich en Allemagne et le Technion en Israël. Donc je ne sais pas s'il y a des participants de ces écoles ou parmi vous des participants non francophones. Donc je rappelle qu'il y a une autre session donc à 18h, même présentation que celle qui est actuelle, qui sera faite en anglais. Mais aussi, si vous êtes plus à l'aise en anglais, vous pouvez vous poser vos questions, que ce soit en chat ou oralement, en anglais également. Donc, ce challenge, il se fait par équipe. Donc, il y a deux points importants, c'est l'équipe et le mentor, sur lequel je reviendrai dans la planche suivante. Donc, les équipes, donc, c'est constitué, on va dire, très majoritairement d'étudiants qui sont dans les établissements que je viens de mentionner. Donc, on autorise donc quelques dérogations. Il peut y avoir, pour compléter l'équipe, un ou deux membres qui viennent à notre établissement, mais donc majoritairement dans l'établissement partenaire. Donc, on avait défini une sorte d'optimum de nombre de participants par équipe à 7. Donc, vous pouvez être 3, c'est un peu léger, mais à partir de 4 ou 5 et maximum 7. Donc, c'est intéressant d'être plus que 2 ou 3, justement, pour être interdisciplinaire, puisque les questions que vous aurez à traiter sont par définition interdisciplinaires. Donc, il y a une composante scientifique et technologique, mais aussi, il y a aussi des aspects de sciences économiques et sociales, des aspects de management. Et donc, pour cela, ça peut être intéressant de je sais pas si c'est et donc, pour cela, ça peut être intéressant de vous regrouper avec des élèves d'autres établissements que d'autres. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard comment se fait les inscriptions et donc comment on peut regrouper des participants venant de différents établissements. Donc, l'évaluation du projet, effectivement, se fera à partir des livrables qui sont des rapports écrits, une soutenance orale, comme on dirait tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est effectivement de bien définir la question que vous vous posez. Donc, quel est le périmètre que vous avez choisi? Est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il est ambitieux? Comment vous avez défini la neutralité carbone dans ce périmètre? Et quelles solutions vous avez proposées? Est-ce qu'elles sont crédibles, viables? Et est-ce que la planification que vous proposez, elle aussi, paraît réaliste et viable. Donc, chaque équipe, en fait, aura un mentor. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Enfin, déjà, c'est quelqu'un qui peut venir, ça peut être un de vos enseignants ou ça peut être quelqu'un du monde industriel. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de le choisir vous-même. Mais si vous avez besoin d'un mentor, donc le comité scientifique peut vous proposer un mentor en fonction du périmètre, de la thématique que vous aurez choisi. Donc, on essaiera de vous trouver quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour vous mentorer. Donc, le mentor, ce ne sera pas quelqu'un qui va vous diriger, c'est quelqu'un qui va vous suivre et donc qui va vous accompagner tout au long de votre projet.
Donc, il va vous aider à bien définir votre projet initial, s'assurer que vous partez sur le bon rail. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous suivre à intervalles réguliers pour être sûr que vous êtes en train de ne pas vous disperser trop. Et donc, c'est à vous de définir des points réguliers d'information avec lui et de suivi. Mais surtout, c'est quelqu'un qui pourra vous apporter des informations en vous donnant de la documentation, en vous mettant en contact avec son réseau de relations. Et donc, voilà, qui est là pour vous accompagner. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler pour vous. Alors, on vient donc un petit peu au calendrier qui vous attend et donc aux différentes étapes de ce challenge. Donc là, on est au tout début, donc la réunion d'information aujourd'hui. Et le lancement, on va dire, officieux, mais le lancement officiel, alors donc je m'aperçois qu'il a fait une petite erreur, ce sera le 14 octobre et non le 15 octobre, à l'occasion de la remise des prix du challenge 2020. Donc ce sera une remise des prix qui sera sous forme de webinaire aussi. Et donc à la fin de cette cérémonie de remise des prix, on annoncera le lancement officiel du nouveau challenge. Donc, les inscriptions se font en 2 étapes. Et donc, je détaillerai un peu plus loin comment. Donc, une première étape que vous pouvez commencer dès maintenant pour vous inscrire de manière individuelle ou en équipe incomplète ou complète. Et dans un deuxième temps, vous aurez une quinzaine de jours pour finaliser vos équipes, donc soit en complétant les inscriptions initiales, soit en regroupant les inscriptions d'équipes incomplètes ou individuelles initiales. Une fois qu'on aura défini les équipes, on refera une présentation un peu du style de celle d'aujourd'hui, où on vous expliquera un peu mieux voilà, le détail de ce qui vous est demandé, en particulier pour le premier livrable, qui sera une sorte de pré-projet, donc un dossier assez succinct, lors d'une dizaine de pages, qui sera à remettre pour le 15 janvier. Là aussi, j'expliquerai ce qu'il y aura dans le dossier. Et donc, à l'issue de ce pré-projet, il y aura une première étape de sélection pour arriver à la deuxième phase qui sera effectivement la rédaction d'un projet plus détaillé. À l'issue, donc qui sera remis donc, début avril. À l'issue de cette deuxième étape, il y aura de nouveau une sélection pour savoir quelles sont les équipes qui sont retenues pour une soutenance devant le jury. Donc là, les dates qu'on essaiera de maintenir, c'est donc soutenance début mai. Et donc, l'année dernière, ce qu'on va sans doute renouveler cette année, c'était une évaluation par le jury en 2 étapes. D'une part, une présentation orale, et d'autre part, des questions écrites envoyées par le jury et des réponses écrites par les équipes. Et à la fin, donc, une sélection finale des équipes lauréates. Donc, je redétaille un peu les 3 grandes étapes. Donc, la première, c'est l'inscription au challenge. Donc là, c'est possible dès maintenant. Donc, dans le flyer que vous avez dû recevoir, il y a un lien qui permet de s'inscrire. Donc, en fait, il y a un peu 3 possibilités pour s'inscrire. Soit vous vous inscrivez de manière complètement individuelle, soit vous inscrivez sous forme d'une équipe incomplète, à 2, 3, 4, soit déjà vous avez une équipe complète et vous n'avez pas besoin de la compléter. C'est possible dès maintenant. Donc, c'est important de s'inscrire le plus tôt possible, je dirais. Ça permet, donc ça n'engage pas grand-chose, hein, ça permet juste d'être sur une mailing list qui nous permet à nous, déjà de savoir un peu où on en est au nombre d'inscriptions, d'étudiants potentiellement intéressés, et ça nous permet de vous diffuser d'informations comme l'ouverture du site web qui doit être imminente, on espère aujourd'hui ou demain. Et ces inscriptions n'ont rien d'irréversible ou de définitif puisqu'elles sont modifiables. Une fois que vous avez ouvert une inscription individuelle, en fait, vous ouvrez un point de contact et ce point de contact peut enlever des noms, en rajouter, etc. Donc, ça n'a rien de définitif. Donc, vraiment, nous vous encourageons à vous inscrire dès que possible. Ça permettra, encore une fois, de mieux vous tenir informés et de mieux suivre si l'information a été bien diffusée dans les écoles, quelles sont les écoles où l'information mérite d'être mieux diffusée, etc. Donc, à l'issue de cette première étape d'inscription, donc on essaiera de finaliser l'équipe. Donc, soit vous pourrez compléter votre équipe,
soit on vous proposera des regroupements en fonction des compétences que vous nous aurez annoncées dans le formulaire comme manquant à votre équipe. Donc, si vous êtes essentiellement des ingénieurs et que vous voulez être associés à des étudiants en management ou en sciences économiques et sociales, on pourra vous mettre en contact avec inversement des équipes qui cherchent des ingénieurs et vice-versa. Donc ça, c'est l'étape d'inscription. Ensuite, les deux étapes écrites. Donc la première étape, c'est vraiment un pré-projet. Donc là, c'est quelque chose d'assez succinct, mais qui permet déjà là, on vous propose une trame avec un canevas qui permet effectivement déjà de poser un peu les grandes idées de votre réflexion, quel périmètre vous avez défini, etc. Et donc, à l'issue de cette phase, donc on verra, donc le comité de pilotage du challenge verra en fonction du nombre de participants et du contenu de ce pré-projet, quels sont ceux qui sont autorisés à continuer, quels sont ceux qui ont vraiment trop succinct pour continuer, quels sont ceux qui pourraient effectivement être regroupés à un autre projet, parce que voilà, s'il y a deux petites équipes qui sont sur des sujets très proches, c'est peut-être plus intéressant pour eux que de travailler ensemble. Troisième étape, c'est vraiment le projet lui-même. Donc là, vous aurez un vrai document à rédiger. L'ordre de grandeur des documents l'année dernière, c'était 20-30 pages. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut être complet, finalisé, et qui sera transmis au jury pour sélectionner ceux qui iront à l'oral. Donc le jury lui-même, donc en fait la composition, elle n'est pas encore connue. Donc à titre indicatif, donc l'année dernière le jury était présidé par Yves Bréchet, qui est le directeur scientifique de Saint-Gobain, et qui est également membre de l'Académie des sciences et qui était ancien haut commissaire à l'énergie atomique jusqu'à il y a 2 ans. Et il était entouré essentiellement de spécialistes, d'experts dans les domaines du transport, de l'habitat, de la production d'énergie, enfin tous les domaines qui étaient liés au challenge l'année dernière, c'est-à-dire l'île sans carbone. Donc le jury, dès qu'il sera constitué, vous serez informé, et c'est le jury qui sélectionne les équipes qui font une présentation orale. Donc on aura certainement cette année un format proche de celui de l'année dernière, c'est-à-dire une présentation orale d'une trentaine de minutes, suivie de questions. Et donc, suite à la soutenance, il y aura des questions complémentaires par écrit qui demandent un peu plus de réflexion, auxquelles vous aurez une semaine pour répondre par écrit. Alors, qu'est-ce que vous gagnez? Donc, en fait, vous gagnez le droit de travailler plus. Non, en fait, vous gagnez surtout une mise en visibilité de votre projet, donc qui se traduira sous 2 formes. D'une part, une présentation orale à la cérémonie de remise des prix, et d'autre part, une publication de votre rapport final, éventuellement un peu modifié. Et ce qu'on essaye, dans la mesure du possible, c'est de vous proposer un accompagnement à votre projet. Donc, si vous avez une idée de création de start-up suite à votre projet, si vous avez une idée d'aller plus loin, on essaiera de vous proposer des contacts qui vous permettront de continuer. Et on essaiera d'organiser aussi une visite de site. Donc, c'est un petit peu compliqué actuellement avec les mesures Covid, mais une visite de site liée à votre projet. Donc là aussi, c'est le jury qui décidera au final, mais l'idée c'est d'avoir 1, 2 ou 3 lauréats à la fin. J'ai pratiquement terminé. Je vais juste vous dire un petit peu qui il y a derrière l'organisation de ce challenge. Donc, il y a déjà un comité de pilotage là, qui sont tous présents ici. Donc, Philippe Dombinski, Nathalie Girard, Anne-Sara Saucier, Ima Bastida et moi-même. Et donc, c'est à nous que vous aurez à faire si vous avez des questions un peu pratiques sur le challenge. Et vous aurez à la fin donc l'adresse mail à laquelle écrire pour nous contacter. Alors, on a cette année constitué un comité scientifique, donc avec les premiers cercles, on va dire, des écoles concernées, avec un représentant dans chaque établissement, pardon. Et donc, c'est ce comité scientifique qui va, d'une part, qui a défini le thème du challenge, qui est en train de choisir le président du jury,
et qui va vous aider à trouver des mentors, si vous n'en avez pas trouvé vous-même, pour vous accompagner dans votre projet. Et c'est également ce comité qui va faire l'évaluation à mi-parcours, donc de la phase pré-projet. J'en ai terminé. Voilà, donc si vous avez des questions, donc, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit vous les poser oralement. Et donc pour cela, pour qu'on vous donne la parole, il faut que vous leviez la main. Donc en cliquant sur l'onglet participants, et vous pouvez lever la main et on verra si vous avez une question. Donc n'hésitez pas, ça nous intéresse nous d'avoir un retour sur qu'est-ce qui a été clair ou pas clair dans la présentation, qu'est-ce qui vous manque comme information. Comme je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais peut-être proposer à Philippe d'intervenir s'il a quelque chose à ajouter. Voilà. Bonjour à tous. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, je suis Philippe Rominski, je dirige le centre I4C. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, moi, je vous j'encourage les étudiants, la jeune génération, de se confronter à des vrais challenges en matière de transformation de notre société vers une société décarbonée. Donc, ce sont des défis lourds. Probablement, vous êtes sensible à ces questions-là. Vous entendez beaucoup de choses dans la presse, dans les médias. Mais sorti de ça, le Yaka Faucon, c'est toujours compliqué. On voit que c'est des débats soutenus. Et donc, la meilleure façon à la fois de vous confronter aux défis, de mettre aussi, d'exploiter, je dirais, le socle de connaissances que vous avez acquis durant vos parcours dans les écoles, aussi donc, de travailler en équipe et de travailler en équipe composée de façon intelligente pour traiter vraiment des problèmes dits systémiques. Hein. Donc, c'est-à-dire que le problème est souvent un problème avec un effet papillon, des effets collatéraux induits qu'il faut pouvoir identifier, et puis une dimension très projet, c'est-à-dire être capable à la fois de décrire les enjeux, les ordres de grandeur, de proposer des solutions, mais aussi de définir la façon dont on les implémente, je dirais presque jusqu'à la dimension économique des choses. Voilà, donc moi je vous encourage à pas comment dire, juste roupiller en cours, mais bien vous exploiter tout ce que vous apprenez et essayer de le mettre à profit sur des défis assez forts qui vous sont proposés. Et sur ce, je vous encourage aussi à poser des questions si ce n'est pas clair. Et si ça peut faciliter le début des questions, à la limite, levez pas la main et commencez. Démutez-vous et commencez, posez vos questions. Soufiane. Oui, alors j'avais une question sur est-ce qu'on a accès à des exemples de projets qui ont déjà été réalisés l'année dernière. Là, ce sera l'occasion du coup de la remise des prix pour voir à quoi ça ressemble. Justement, j'allais enchaîner là-dessus pour le rendre plus concret. Donc effectivement, l'année dernière, le thème c'était imaginer une ville sans carbone, et donc on laissait la possibilité aux équipes soit de traiter le problème global, soit de s'intéresser à un point un peu plus ciblé. Et donc les équipes l'année dernière avaient pratiquement toutes choisi de traiter des questions très ciblées. Et donc les projets, ça allait sur des problèmes de mobilité, donc comment, en particulier par exemple tout ce qui est livraison, le problème du dernier kilomètre de livraison dans une ville, comment la rendre décarbonée ou moins carbonée. Il y avait des problèmes de bâtiments, comment rendre les bâtiments haussmanniens un peu moins émetteurs de carbone. Il y avait des problèmes, des défis, on va dire, très, très, très pointus et très originaux. C'est par exemple comment récupérer la chaleur des eaux usées des bâtiments. Il y avait aussi des projets sur comment est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser justement les biogaz issus des eaux usées pour faire fonctionner les bus dans Paris. Voilà, c'était des questions, on va dire, on ne s'y attendait pas forcément, mais il y avait beaucoup d'originalité dans les sujets qui étaient, on va dire, très précis et très concrets, et c'est ça qui avait été bien apprécié par le jury. C'était les uns très concrets, très chiffrés, effectivement,
qu'on ne voit pas forcément partout. Il y a aussi des projets sur les batteries dans on appelle les home batteries, les batteries dans les logements. Je réfléchis aux autres sujets. Enfin voilà, c'était assez varié et ça concernait un peu tous les domaines. Et les équipes, donc l'année dernière, on a eu une centaine de participants pour la première édition, et c'était vraiment issu d'un peu tous les établissements. Voilà, donc on a eu des équipes très variées, des sujets très variés. D'accord, merci. Si je peux juste rajouter quelque chose, donc le jury est un jury vraiment d'experts, vraiment professionnels de la question, et c'était un jury qui à la fois a la question de la formation qui coule dans leur veine, donc bien évidemment, ils savaient bien que c'était des projets d'étudiants, mais d'un autre côté pas complaisants, c'est-à-dire que l'idée c'était vraiment de trouver, de pousser, je dirais, d'extraire d'abord vraiment les projets qui avaient le plus de sens, qui étaient vraiment très prometteurs. Ils n'ont d'ailleurs attribué, il n'y a que, entre guillemets, que 2 équipes lauréates, donc ils ont vraiment été exigeants. Par contre, leur retour est positif sur l'ensemble du défi, mais voilà, ils demandent que l'on traite les choses à fond et avec la vision, encore une fois, la plus systémique et la plus quantifiée possible. Donc, là aussi, ce n'est pas juste un travail un petit peu comme on vous ferait un projet de cours, etc. Alors, ça peut être probablement sur certaines formations être aussi utilisé, comptabilisé dans le cadre d'un projet. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se confronte à un jury exigeant, professionnel, qui a des attentes assez élevées. Et ça a été une source de motivation d'ailleurs assez forte pour les élèves l'année dernière, ça c'est clair. Une question dans le chat. Je vois, dans quelle mesure pouvons-nous intégrer des expériences dans notre projet, notamment pour tester l'efficacité de nos solutions techniques. Donc ça, vous pouvez. Je dirais que ça se prêtait sans doute mieux aux charges de l'année dernière qu'à celui de cette année. Celui de cette année, quand vraiment on vous demande d'avoir un périmètre global, alors bon, ça dépend vraiment de quel périmètre vous définissez. Donc, si c'est adapté, vous pouvez tout à fait le faire. Je sais que concrètement l'année dernière, ceux qui avaient fait le projet sur les home batteries, leur idée c'était d'avoir un site internet et donc ils avaient construit une maquette déjà. Donc ils avaient fait, voilà, c'était pas juste de rédiger un rapport, ils avaient fait un outil informatique, on va dire, qui commençait à répondre à la question qui s'était posée. Donc c'est possible. C'est pas forcément que un rapport et du texte. Ça peut être effectivement une mise en pratique. Sur la première année. Donc, il y a une question là sur dans le chat, effectivement, l'information sur la cérémonie de remise de prix de l'année dernière, avec la correction sur la date. Donc, effectivement, bien le mercredi 14 octobre, ce sera à 18h. Et donc là, vous pourrez oui, donc en fait, oui, vous ne devriez pas avoir ce lien Zoom là, parce que il faut d'abord s'inscrire pour avoir le lien Zoom. Mais on vous enverra des invitations à la soutenance et vous pourrez voir concrètement ce qui était fait. Donc les rapports de l'année dernière ne sont pas encore en ligne, donc on envisage de les diffuser, mais ils ne sont pas encore en ligne. Alors, je peux peut-être répondre sur le fait. Alors, est-ce que lorsqu'on est en première année, on peut participer? Alors, il n'y a absolument pas d'exclusion particulière de qui que ce soit. Ce dont on a besoin, c'est d'abord d'étudiants motivés, qui veulent se confronter aux défis. Bien évidemment, plus on avance dans sa scolarité, plus on a des éléments d'appréciation et qui peuvent permettre de construire le projet, mais à la base, ce qui est important, c'est un engagement dans la réponse à un défi, et une première année peut tout à fait être, proposer de très bonnes idées, etc. Et puis à la limite, bien s'entourer éventuellement peut-être de personnes qui auraient un petit peu plus de background, de background pour éventuellement consolider le projet. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Personne n'est exclu du projet.
Voilà. les premières années peuvent aussi participer. Et sur la partie de la relation avec les autres étudiants, donc, soit généralement, comme vous avez pour certains fait les classes prépa ensemble, etc. Donc, de temps en temps, vous pouvez arriver, je dirais presque avec votre réseau un peu établi entre écoles. Maintenant, la mise en relation, le mariage, si vous avez besoin d'une expertise, par exemple à Sciences Po, etc., il suffit de nous envoyer en fait un mail à challenge, voilà, à l'email de contact. Et nous, on se chargera de pouvoir vous mettre en relation. Et en particulier, le comité scientifique, comme l'a mentionné François, pour nous est un vecteur, est un outil, on va dire, à mobiliser justement un petit peu pour ça. Et vous avez aussi la possibilité, dans le formulaire d'inscription, à la fin du formulaire d'inscription, de mettre les compétences que vous avez déjà dans l'équipe et celles qui vous manquent. Et donc, en fonction de ce qui vous manque, on pourra voir si parmi les autres équipes, il y a des compétences à question. Donc, le formulaire d'inscription vous permet de faire ça. Donc après, nous, on vous donnera les mails des autres équipes et ce sera à vous de discuter avec elles. Parce qu'il y a des questions sur la langue, parce que je vois, enfin là, on fait une session en français, mais donc ce sera en anglais tout à l'heure. Donc là, oui, les rapports, ils peuvent être en français ou en anglais, et les soutenances en français ou en anglais. Je pense à ça parce que, effectivement, dans les deux équipes lauréates, il y en a une essentiellement de Polytechnique et une de Columbia cette année. Donc, voilà. Et, cette année, qu'on a ouvert encore plus à l'international, on s'attend à encore plus de participation, on va dire, non francophone. Alors, comment pouvons-nous accéder à l'enregistrement de ce Zoom? Donc, alors déjà, la présentation, elle sera mise en ligne sur le site internet, qui sera disponible. Je ne sais pas si... voilà, donc un rappel sur le lien, si vous avez manqué le début pour nous joindre à l'édition en anglais ce soir. Je ne sais pas si on mettra l'enregistrement en ligne. Voilà, mais la présentation, oui. Oui, alors, une question sur les contacts avec les personnes l'année dernière. Donc, ce qu'on aurait souhaité idéalement, c'était qu'aujourd'hui, on ait des participants l'an dernier qui vous fassent part de leur expérience, justement, qui vous disent comment ça s'était passé, qu'est-ce que ça leur avait apporté. Elle n'en a même malheureusement pas pu mettre ça en place. Donc, effectivement, on a toute la liste des... Donc, oui, on peut vous mettre en contact. Donc, ça, vous nous envoyez un petit mail. Et à la limite, oui, c'est peut-être plus simple de donner des contacts dans l'établissement dans lequel vous êtes. Donc, vous dites dans quel établissement vous êtes. On essaie de trouver des élèves qui étaient l'année dernière dans votre école et qui, dans votre établissement, et qui ont participé. Oui, ça, on peut le faire, oui. On essaiera peut-être d'en faire venir à mi-novembre, là, quand on fera vraiment les explications sur ce qui vous attend. Et là, on essaiera de faire un petit retour d'expérience s'ils sont disponibles, puisque malheureusement, la plupart sont partis un peu à droite à gauche. Donc voilà, pour qu'ils expliquent un peu comment ça s'est passé concrètement pour eux. Les retours qu'on a eus étaient très bons. Enfin, voilà, ceux qui sont allés jusqu'au bout ont visiblement très bien profité de cette expérience. Et on a eu aussi des très bons retours des mentors qui, bon, ça leur a demandé un travail, mais ils étaient très contents des échanges avec les étudiants. Et donc, c'est vraiment une expérience intéressante. Oui, ce que je n'ai pas mentionné aussi, voilà, ça me vient au fur et à mesure, c'est que donc, suivant là où vous êtes inscrit, la participation au challenge peut compter comme la validation d'un projet, ou ça dépend dans quel établissement vous êtes, mais ça peut compter dans le cadre de votre scolarité. C'est vrai que c'est un travail assez important, mais qui peut venir à la place d'un autre travail dans le cadre de votre scolarité.
s'il y a d'autres points. Peut-être ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas si c'est possible de faire un copier-coller pratiquement des questions pour commencer à faire un jour un FAQ, aussi une foire aux questions. Ça pourrait être... je pense que c'est Nathalie de le faire, mais ouais, ce serait bien. Qu'on puisse... ouais. En fait, la session, elle est enregistrée. Donc, de toute façon, moi, je reprendrai derrière tout ce qui ira bien. Donc, la liste des participants et les questions, enfin, tout ça, ce sera... Je repartirai de l'enregistrement pour faire la FAQ et la liste des participants. Il y a certains noms qui ne sont pas clairs dans la liste des participants. N'hésitez pas à nous envoyer votre nom en clair, parce qu'il y a des noms qui ne sont pas des noms. Donc, voilà. Et pour petite précision, lors de la cérémonie de remise des prix du premier challenge, vous pourrez poser des questions aux anciens, donc aux lauréats, donc, et rentrer en contact avec eux également à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à venir à cette cérémonie ouverte au public le 14. Très bien. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois plus le chat, moi. Vraiment, vous n'hésitez pas, voilà, vraiment, je vous encourage à vous inscrire, même dans le doute, vous inscrivez, et vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse du challenge, et on vous répondra. C'est bon, Philippe? Je pense que oui. Enfin, voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut conclure, effectivement. Voilà, en vous remerciant de... Encore, merci à tous. Et puis, si vous avez un regret, vous pouvez revenir à la séance de rattrapage ce soir, en anglais. Et ben, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Bon après-midi.